2001 fut une grande année pour les sorties technologiques grand public. L'ère numérique est en marche avec l'expansion d'internet et notre façon d'écouter la musique est sur le point de changer. Les ventes de disques sont en chute libre, excepté les CD vierges avec plus de 320 millions d'unités vendues aux États-Unis en 2000. Les gens aiment la musique, la société Apple l'a bien compris et sort son logiciel iTunes, permettant de ranger sa bibliothèque musicale facilement. Ne trouvant pas de baladeur numérique satisfaisant pour l'associer à son logiciel, la firme américaine décide de créer son propre lecteur. En 2001, c'est donc la sortie du premier iPod, son design est léché, avec sa façade blanche, l'iPod est voyant et discret à la fois. Pas de bouton encombrant, une molette permet de choisir simplement ses morceaux. L'appareil dégage une impression de sérieux et de pureté, à l'opposé des baladeurs existants. Vendu 400$, il permet de stocker jusqu'à 1000 chansons. Une nouvelle version est rapidement présentée, les utilisateurs de Windows peuvent enfin brancher leur iPod sur PC. Moins d'un an après, 700 000 iPods sont vendus. Puis la gamme s'élargit pour un maximum de 30Go et l'iPod redessiné laisse place à un connecteur unique. Après de longues négociations avec les majors, l'iTunes Music Store apparaît en 2003, permettant d'acheter une chanson en ligne pour moins d'$1. Apple espérait vendre 1 million de titres en 6 mois, l'objectif est atteint en 6 jours. Le cap du million d'appareils est vite dépassé, la marque lance sa nouvelle campagne publicitaire. Le lecteur n'est pas encore très connu, mais plutôt que de présenter l'appareil, Apple préfère illustrer le lien qui unit l'utilisateur à la musique. Le succès de ces publicités redonne un souffle dynamique à l'image de la marque. Quelques temps après, apparaît l'iPod mini. Sa gamme colorée et son prix plus abordable séduit un large public. C'est la rupture de stock durant plusieurs mois, il se revendra le double de son prix sur eBay. Et l'appareil devient un véritable phénomène de société. Les stars se montrent avec le baladeur, il entre au musée comme audio guide et Levi's adaptera même la forme de ses poches afin que votre iPod s'y glisse. Pour concurrencer les lecteurs bon marché, la gamme voit naître l'iPod Shuffle. Dépourvu d'écran, le baladeur choisit les titres au hasard. En 2004, le patron d'Apple fait la une du Newsweek avec le nouvel iPod au design encore plus épuré. Ce modèle populaire connaîtra plusieurs versions jusqu'à l'arrivée fin 2005 du très attendu iPod vidéo. Toujours plus fin, son écran s'agrandit et un riche contenu vidéo voit alors le jour sur iTunes. Alors que l'iPod mini représente la moitié des ventes de la marque, il est remplacé par l'iPod Nano. Ce baladeur miniature sera un des plus grands succès de la marque. Il se vendra plus de 43 millions d'iPod en 2006. Les modèles concurrents pourtant annoncés comme des iPod Killers sont peu à peu retirés du marché faute de vente. Cependant, des imitations d'iPod inondent les boutiques et trouvent preneur à bas prix. L'année suivante, le PVC blanc des produits de la marque est remplacé par du métal plus écologique, mais 2007 marque surtout l'arrivée de l'iPhone. La firme présente donc l'iPod Touch, un iPhone dénué de sa fonction principale qui séduit le jeune public. L'iPod alors renommé classique est peu à peu délaissé par la firme américaine face au succès du smartphone. Si l'ère de l'iPod est aujourd'hui une période révolue, avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus en moins de 10 ans, le baladeur a su marquer son époque. Il reste cependant encore aujourd'hui le meilleur compagnon des mélomanes.